Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Cette vidéo aborde un thème célèbre en géométrie plane, il s'agit du cercle d'Euler d'un triangle, aussi connu sous le nom de cercle des 9 points. Comme la géométrie du triangle est un peu passée de mode, on va prendre notre temps et établir au préalable quelques résultats élémentaires, archi-classiques, histoire que tout le monde ait la possibilité de comprendre chaque détail, quasiment sans aucun prérequis. Les trois médiatrices d'un triangle ABC sont concurrentes. Elles se coupent en un point O, qui est le centre du cercle circonscrit. Les trois médianes sont, elles aussi, concurrentes, et elles se coupent en un point grand G, appelé isobarycentre de A, B et C. Voici encore trois droites remarquables qui sont concurrentes, ce sont les hauteurs du triangle. Elles se coupent en un point grand H, appelé orthocentre. Et pour couronner le tout, les points O, G et H sont alignés. La droite qui les porte est appelée la droite d'Euler du triangle. Maintenant, reprenons en détail chacune de ces affirmations, en commençant par les médiatrices. Par définition, la médiatrice d'un segment AB est l'ensemble des points M du plan qui sont équidistants de A et de B. Comme la distance entre deux points P et Q est aussi la norme du vecteur PQ, cette condition équivaut à norme carrée de MA moins norme carrée de MB égale 0, ou encore à l'égalité produit scalaire de MA plus MB par MA moins MB égale 0. Or, la relation de Schall montre d'une part que MA moins MB est égal à BA, et d'autre part, en notant grand I le milieu de AB, que MA plus MB est égal à 2MI. L'égalité précédente équivaut ainsi à l'orthogonalité des vecteurs MI et BA. Par conséquent, la médiatrice de AB, c'est la droite perpendiculaire à AB qui passe par I. Cela dit, revenons à notre triangle ABC et considérons deux médiatrices. Par exemple, celle du segment AB et celle du segment BC. Ces deux médiatrices ne sont pas parallèles puisque les droites AB et BC ne le sont pas. Elles sont donc séquentes en un point grand O. Comme O appartient à la médiatrice de AB, il est équidistant de A et de B, il est de même équidistant de B et de C, et donc par transitivité, O est équidistant de A et de C. Ce qui fait que O appartient à la médiatrice de AC. Nous avons ainsi prouvé que les trois médiatrices sont concurrentes en grand O. Et du coup, le cercle de centre O qui passe par A passe aussi par B et par C. On l'appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. Passons aux médianes. Pour montrer que les trois médianes sont concurrentes, une solution rapide, quoique un peu artificielle, consiste à introduire ce qu'on appelle l'isobarycentre de A, B et C. Il s'agit de l'unique point du plan noté grand G, vérifiant l'égalité vectorielle GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Notons A' le milieu de BC. Grâce à la relation de Schall, cette égalité devient GA plus 2GA' égale vecteur nul. Ce qui montre que les vecteurs GA et GA' sont collinéaires, et donc que les points G, A et A' sont alignés. Mais par définition, la droite AA' est la médiane issue de A. Et le point G appartient donc à cette médiane. Et pour des raisons analogues, il appartient aussi aux deux autres médianes, ce qui prouve que les trois médianes sont concurrentes en G. Il serait intéressant de procéder de manière plus naturelle en considérant deux des trois médianes et en justifiant qu'elles sont séquentes en un point G, puis en prouvant que G appartient nécessairement à la troisième médiane et que la relation GA plus GB plus GC égale vecteur nul est vérifiée. Je ne vais pas détailler cette approche, mais on peut en parler dans les commentaires. Venons-en aux trois hauteurs. Afin de montrer qu'elles sont elles aussi concurrentes, un petit lemme sera utile. Ce lemme dit que pour tout point M du plan, la somme suivante est nulle. En effet, d'après la relation de Schall, cette somme peut s'écrire comme ceci. Et donc, après regroupement, il reste MA scalaire BC plus CA plus AB, plus AB scalaire CA, plus AC scalaire AB, mais ce terme est nul, et celui-là aussi, et nous obtenons donc la formule annoncée. Maintenant, notons H, le point d'intersection de la hauteur issue de A et de la hauteur issue de B. Je précise que ces hauteurs sont séquentes pour les mêmes raisons que les médiatrices. Si elles étaient parallèles, ce serait aussi le cas des droites BC et AC,
et ce n'est pas le cas. Les produits scalaires HA scalaire BC et HB scalaire CA sont nuls, et donc en remplaçant M par H dans le lemme, il reste que HC scalaire AB vaut 0. Et ceci exprime l'appartenance de H à la hauteur issue de C. Bref, les trois hauteurs sont concurrentes. Comme on l'a signalé dans l'introduction, le point H s'appelle l'orthocentre du triangle ABC. Signalons au passage une autre preuve, simple et élégante, de cette propriété. Si l'on construit la parallèle à BC passant par A, la parallèle à CA passant par B et la parallèle à AB passant par C, on obtient un grand triangle UVW. Comme AWBC et CVAB sont des parallélogrammes, on voit notamment que les vecteurs WA et BC sont égaux, et de même pour les vecteurs BC et AV. Et donc WA est égal à AV, ce qui prouve que A est le milieu du segment VW. De même, B est le milieu de WU et C est le milieu de UV. Les hauteurs du triangle ABC sont par conséquent les médiatrices du triangle UVW, et ceci prouve en particulier qu'elles sont concurrentes. Ok, nous avons donc trois triplets de droites concurrentes. Maintenant, faisons varier les sommets A, B et C, et observons ce qui se passe. La configuration se modifie, mais les trois points O, G et H persistent, semble-t-il, à demeurer alignés. Comme nous allons le voir, ce n'est pas difficile à prouver. Notons P l'unique point vérifiant l'égalité, vecteur OP égale OA plus OB plus OC. Cette relation peut aussi s'écrire AP égale OB plus OC, c'est-à-dire en notant toujours A' le milieu de BC, AP égale 2OA'. Ceci montre que les droites AP et OA' sont parallèles, et donc que les droites AP et BC sont perpendiculaires. De ce fait, P appartient à la hauteur issue de A. Comme les sommets AB et C jouent des rôles symétriques dans cette égalité, on voit que P appartient en fait aux trois hauteurs. Autrement dit, P égale H. Moralité, le vecteur OH est égal à OA plus OB plus OC, c'est-à-dire à 3OG. Cette relation prouve l'alignement de O, G et H et met donc en évidence la fameuse droite d'Euler. Avant d'aller plus loin, voyons une propriété élémentaire connue sous le nom de théorème de Varignon. Elle fut publiée en 1731. Si PQRS est un quadrilatère quelconque, pas forcément convexe, éventuellement croisé, alors le quadrilatère KLMN formé par les milieux des côtés, comme indiqué sur la figure, est un parallélogramme. Ceci est encore une conséquence immédiate de la relation de Schall. En effet, le vecteur PR est égal à QR moins QP, donc à 2QL moins 2QK, c'est-à-dire à 2KL. Et de même, PR égale 2NM. Donc, les vecteurs KL et NM sont égaux, et ceci prouve bien que KLMN est un parallélogramme. Maintenant, reprenons notre triangle ABC et introduisons 6 nouveaux points. On notera A1, le pied de la hauteur issue de A, c'est-à-dire le point d'intersection de cette hauteur avec la droite BC. Et A2, le milieu du segment AH. On définit de même B1 et B2, ainsi que C1 et C2. Le théorème de Varignon, appliqué au quadrilatère AHBC, montre que B'A2B2A' est un parallélogramme. En fait, c'est même un rectangle. En effet, les droites B'A' et AB sont parallèles, de même que les droites B'A2 et CH. Et comme AB et CH sont perpendiculaires, alors B'A' et B'A2 sont perpendiculaires. Et un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont perpendiculaires, ça s'appelle un rectangle. Pour des raisons analogues, le quadrilatère C'A2C2A' est aussi un rectangle. On en déduit que le cercle de diamètre A'A2 passe par B', B2, C' et C2, ce qui nous fait déjà 6 points sur ce cercle.
Mais il s'avère que ce cercle passe aussi par les pieds des hauteurs, c'est-à-dire par A1, B1 et C1. Pour comprendre cela, il suffit de voir que les droites A1, A', c'est-à-dire BC, et A1, A2, c'est-à-dire la hauteur issue de A, sont perpendiculaires. Autrement dit, le triangle A1, A2, A' est rectangle en A1. Et donc, le cercle de diamètre A'A2 passe bien par A1. Et on peut en dire autant de B1 et de C1. Moralité, nous avons démontré l'existence d'un cercle passant par les 9 points suivants: les milieux des côtés, les pieds des hauteurs et les milieux des segments joignant les sommets à l'orthocentre. Ce cercle est connu sous le nom de cercle de l'aire, du triangle ABC, ou cercle des 9 points, appellation datant de 1820, et due aux mathématiciens français Briançon et Poncelet. Avant de poursuivre, rappelons 2 ou 3 choses au sujet des homothéties. Étant donné un point oméga du plan et un réel k non nul, l'homothétie de centre oméga et de rapport k est l'application petit h qui, à tout point m du plan, fait correspondre l'unique point m', vérifiant la relation oméga m' égale k oméga m. On montre facilement qu'un cercle gamma de centre O et de rayon R est transformé par petit h en le cercle de centre h de O et de rayon valeur absolue de k que multiplie R. Réciproquement, étant donné 2 cercles gamma et gamma' de centres respectifs O et O' et de rayons respectifs R et R', existe-t-il des homothéties transformant gamma en gamma'? Et si oui, lesquelles? La réponse est qu'il existe en général 2 telles homothéties, dont les rapports sont R' sur R et moins R' sur R, et dont les centres divisent harmoniquement le segment OO'. Ce qui veut dire que le birapport qu'on voit ici est égal à -1. Il est facile de construire les centres de ces homothéties. Plaçons-nous dans le cas où R et R' sont différents. Et donnons-nous, sur le cercle gamma, un point grand M qui ne soit pas aligné avec les centres O et O'. Comme une homothétie transforme une droite en une droite parallèle, l'image M' de M doit appartenir à la droite passant par O' et parallèle à OM. Mais M' appartient aussi au cercle gamma', ce qui donne donc 2 possibilités pour ce point M'. Enfin, les points M et M' sont alignés avec le centre de l'homothétie, tout comme O et O', et on obtient ainsi par intersection les 2 centres petit oméga et grand oméga. Dans cette histoire, il y a le cas singulier de 2 cercles non concentriques et de même rayon, pour lesquels il existe une seule homothétie transformant l'un en l'autre. La seconde homothétie a dégénéré en quelque sorte en une translation, qui est la translation de vecteur OO'. Revenons à présent à notre triangle initial, et notons gamma le cercle circonscrit à ABC, et gamma' le cercle de l'aire. Nous allons découvrir quelles sont les 2 homothéties qui transforment l'un en l'autre. Considérons l'homothétie phi de centre G, l'isobarycentre, et de rapport -1,5. Comme GA' est égal à -1,5 de GA, on voit que phi de A égale A'. Et de même, phi de B égale B' et phi de C égale C'. Par conséquent, phi transforme gamma en gamma'. Considérons maintenant l'homothétie psi de centre H et de rapport 1,5. La relation HA2 égale 1,5 de HA montre que psi de A égale A2. Et de même, psi de B égale B2 et psi de C égale C2. Ainsi, psi transforme aussi gamma en gamma'. Nous avons donc nos 2 homothéties qui transforment le cercle circonscrit en le cercle de l'aire. Et on voit au passage que les symétriques de l'orthocentre, par rapport au milieu des côtés, appartiennent au cercle circonscrit puisque ce sont les antécédents par psi de A', B' et C' qui eux appartiennent au cercle de l'aire. Et même chose,
pour les symétriques orthogonaux de l'orthocentre par rapport aux côtés. Ce sont les antécédents de A1, B1 et C1 par cette même homothétie, donc ce sont bien des points du cercle circonscrit. Voilà, nous sommes bien loin d'avoir épuisé ce sujet très riche. D'ailleurs, l'appellation cercle des 9 points est largement dépassée depuis longtemps puisqu'on compte 43 points remarquables sur ce fameux cercle. Signalons qu'il existe pour le cercle de l'air d'autres appellations qui ont connu moins de succès, comme par exemple cercle médial, ce qui se conçoit bien puisque c'est le cercle circonscrit au triangle formé par les milieux des côtés, et que ce triangle s'appelle le triangle médial. En Allemagne, l'usage est plutôt de parler du cercle de Feuerbach, en l'honneur du mathématicien allemand Karl Wilhelm Feuerbach, qui prouva en 1822, âgé alors seulement de 22 ans, un théorème qui porte depuis son nom, à savoir que le cercle des 9 points est intérieurement tangent au cercle inscrit et extérieurement tangent à chacun des 3 cercles exinscrits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous propose de nous retrouver bientôt sur cette même chaîne pour un nouvel exposé.